Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Vous êtes partout dans le monde en train de nous suivre comme d'hab. Ça a toujours vraiment été un plaisir renouvelé de nous rencontrer dans notre forum, votre forum, le Gène du Message. C'est votre frère Cédric Loukoussa et derrière la caméra, c'est votre frère Léon Ekenge, l'enfant Sémence, c'est celui qui gère, disons, notre caméra. Alors aujourd'hui, nous recevons pour vous un serviteur de Dieu que vous connaissez bien sûr. C'est le prédicateur Silas Kabongo, ministre à l'église Lys Tabernacle, ce pasteur du Foko du ciel à Lubumbashi. Nous l'avons invité concernant sa déclaration qui ne cesse de faire couler l'encre tirée de sa prédication titrée Rétablissement du temple. Là, il a déclaré, je cite, William Marion Branham et Jésus-Christ ressuscité aujourd'hui. Il a encore ajouté, disons que la vie éternelle que nous avons aujourd'hui vient de William Marion Branham. Il a tiré ça où? Parce qu'il a engagé frère Branham, alors il doit nous donner des citations du prophète William Marion Branham pour confirmer cela. Nous l'avons appelé, il a dit, il est prêt parce qu'il sait qu'il a déclaré, disant qu'il n'a pas tiré ça de lui-même, il a tiré ça de ce que frère Branham a dit. Alors, il est l'invité du Forum JM, nous disons d'abord bonjour à lui et bienvenue. Bonjour frère Cédric, merci beaucoup. Vous allez très bien? Non, tout va très très bien. Et nous croyons que c'est la première fois de vous recevoir? Non, ce n'est pas la première fois, nous avions déjà été ici. Vous avez déjà été ici. Alors, oui. Quelles sont vos impressions encore une fois pour le Forum JM? Non, mes impressions sont bonnes. J'apprécie tout ce que vous faites et de la manière dont vous le faites. Okay. Et surtout cette disponibilité-là d'écouter chaque personne, chaque fois qu'il y a des remarques. J'aime ça. J'aime et j'apprécie. Ok. Et avant de commencer, quelques questions de curiosité. Qu'entendez-vous par Wamba ou Bala Branham Mourir? Bon, là d'ailleurs, c'est l'expression que j'ai toujours appréciée et que j'aime beaucoup. Oui. Ça veut dire, si vous faites une déclaration, que ça ne reste pas seulement une déclaration, mais donnez-nous l'écriture de Frère Branham qui appuie votre déclaration, où vous avez tiré l'écriture qui répète aussi la même déclaration que vous avez dit là. C'est comme ça que je comprends. C'est comme ça que vous comprenez. Alors, et puis, combien de temps vous êtes déjà dans le ministère? Combien de temps dans le ministère déjà? Ça fait beaucoup d'années. Ça fait beaucoup d'années. J'ai commencé, la première fois que je suis monté à la chaire, c'était à l'âge de 17 ans, en 2002. Maintenant, j'ai 22 ans. 22 ans. 22 ans dans le ministère. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons devant nous un prédicateur qui a plus de 22 ans dans le ministère. Oui. Ok. Alors, comme nous l'avons dit, nous vous avons invité, je vous avais appelé pour vous dire qu'il faut que nous puissions parler parce qu'il y a plusieurs, disons même, remarques critiques, disons ce que vous avez déclaré, que William Marion Branham et Jésus-Christ ressuscité aujourd'hui. Vous avez encore ajouté la vie éternelle que nous avons vient de William Marion Branham. Plusieurs croyants, disons, d'autres. Ils rejettent ça, disant que ce sont vos propres pensées et que frère Branham n'a jamais dit ça et que c'est vous d'abord que vous amenez de la confusion dans le monde du message. Mais avant tout, nous voulons d'abord savoir, est-ce que c'est vous qui avez déclaré ainsi ou soit on a menti pour vous? Oui, non, toutes ces deux déclarations-là, c'est moi qui les ai déclarées. Je les avais dit comme ça et je reconnais ça. Vous reconnaissez cela? Oui. Et est-ce que êtes-vous prêt de nous donner des citations? Parce que vous avez dit que vous aimez cette école de Branham Orienne, dire seulement ce que frère Branham a dit, pas celui le messager. Avez-vous de citations aujourd'hui pour nous dire que ce que vous avez dit, cela ne vient pas de vous, cela vient de William Marion Branham? Oui, c'est pourquoi je suis venu, c'est parce que j'ai des citations, c'est pourquoi je suis venu et je vous dis merci aussi pour l'invitation. Je suis venu pour ça. Là, nous entrons directement. Pourquoi d'abord vous avez déclaré ainsi? Pour impressionner les gens que vous êtes un peu, vous connaissez beaucoup plus que les autres ou soit qu'est-ce que vous a poussé à déclarer ainsi? Non, frère Cédric, je ne connais pas plus que les autres. C'est une déclaration, selon qu'on a écouté, on a parlé, tout, mais l'objectif, ce n'était pas venir pour déclarer ça. L'objectif, c'était... Branham et Jésus-Christ ressuscité aujourd'hui, la vie éternelle que nous avons vient de William Marion Branham. L'objectif, c'était de faire comprendre ce que j'avais comme idée. C'est là, en évoquant beaucoup de pensées. Je n'avais pas dit que ça. J'ai même dit que des croyants sont de Jésus-Christ et ressuscité et tout. Je crois qu'on va les montrer avec... Qu'est-ce que vous dites avant de continuer? Les autres disent que c'est vous êtes à la base de troubles dans le message. Parce que quand vous déclarez des choses ainsi, ça crée des troubles et puis ça éloigne même les autres à croire le message du prophète Branham. Cédric, moi, je ne suis même pas connu.
dans le monde du message. De deux, je n'ai nulle part, ni rien, je suis le moindre de tout. Mais comment je dois créer les troubles dans le message grand comme celui-ci? Je ne suis pas... On dit que ça éloigne même des autres à croire le message. Non. D'ailleurs, cet enseignement, chez nous là, demandez-vous. Je ne sais pas si on vous a dit, j'ai même la vidéo, je peux vous la passer. Il y a même un musulman qui a cru le message, le frère Moussa, d'ailleurs, je l'ai salué en passant. Il a créé le message à partir de ces choses. Ces choses appellent les croyants, qui freinent encore dans le monde. En prêchant ces choses, il y a des gens qui on baptise de temps en temps. Les dimanches, on a baptisé l'autre là. Depuis que j'ai commencé, parmi lesquels il y a un musulman, né musulman, grandi musulman, qui a créé le message à partir de ces choses. Oui. Ça, ce sont des critiques que je vous dise avant que nous puissions... On dit que ça... Oui, non, c'est bien quand il parle comme ça. Moi, souvent, ça ne me fait pas mal quand j'écoute les critiques. J'aime beaucoup être critiqué. C'est leur droit aussi, parce que les messages, c'est notre patrimoine. C'est leur droit quand ils écoutent quelqu'un, engage le message et les gens s'intéressent aussi. C'est bien. J'aime les critiques. Okay. Alors, commençons maintenant. Deux déclarations, mais nous commençons d'abord. Vous avez dit la vie éternelle que nous avons vient de William Marion Branham. Est-ce que avez-vous une citation où Frère Branham dit la vie éternelle que nous avons vient de moi, c'est-à-dire de William Marion Branham. Branham ou rien. Ok, merci beaucoup, Frère Cédric. Oui. Je voulais commencer un peu d'abord par la Bible. Oui. C'est Jésus-Christ lui-même qui a dit dans Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et en les faisant, il les fera les plus grandes. Frère Branham prend cette écriture dans ces jours-là sur les calvaires, prêché le 25 septembre 1960, au paragraphe au verset 106 à 107. Frère Branham dit, les œuvres que Jésus faisait, c'est ce que nous faisons. Nous faisons, entre autres, guérison des malades, imposer les mains aux gens, prédication de la parole. Tout le monde peut faire ces œuvres-là. Mais il y a aussi les œuvres les plus grandes. Et les œuvres les plus grandes, Frère Branham dit, c'était de donner la vie éternelle aux croyants. Oui. Ça, ce sont les œuvres les plus grandes. Et ces œuvres-là, Frère Branham dit, je peux lire un peu pour gagner du temps, je prends juste la dernière partie. Frère Branham dit, maintenant remarquez. Oui, j'ai donné ce jour-là sur le calvaire. Je suis au paragraphe 107, mais j'ai dit 106 à 107. Moi, je prends 107. Mais remarquez, ces grandes œuvres doivent apporter la puissance dans l'Église, non seulement pour guérir les malades par la prière, pour chasser les démons par la prière, mais pour donner la vie éternelle aux croyants. Le Saint-Esprit viendrait et confierait aux maîtres de l'Église de donner la vie éternelle. Et voilà ce que le calvaire a signifié. Et c'est Frère Branham qui l'a dit. Les œuvres les plus grandes que Jésus avait dit que celui qui croira en moi fera cela. Ces œuvres-là, c'est de donner la vie éternelle. Et qu'est-ce que l'Église? Ça, c'est une écriture que nous connaissons bien dans les messages, les âmes qui sont en prison. Frère Branham dit, le mystère de Jésus-Christ doit être réincarné dans son Église après tous ces mois qui suis concerné dans ceci. Mais je voulais lire ceci, noir sur blanc, que Frère Branham donne la vie éternelle. Je suis dans le roi rejeté. Ceux qui ont les livres, vous pouvez prendre la page 27. Oui. C'est une prédication prêchée le 15 mai 1960, 84 à 88, 85 plutôt. Mais moi, je prends que 85, comme c'est une émission, nous avons aussi besoin du temps. Frère Branham dit, voici, il est en train de prier, voici, je te demande, Père, c'est que chaque personne qui est ici ce matin, qui m'a entendu rencontrer cette vision, que je puisse rencontrer chacune de l'autre côté. Bien qu'il y en a peut-être des hommes qui sont ici, qui ne soient pas d'accord avec moi, et des femmes aussi. Mais Père, que cela ne fasse jamais obstacle. Puisses-nous les rencontrer là-bas, alors qu'ils courront, eux aussi, et que nous nous entraînons en criant notre précieux frère, que cela
se passe tel que montré la Seigneur pour chacun. Tous ceux que j'ai aimés et tous ceux qui m'ont aimé, je prie qu'il en soit ainsi, Seigneur. Je les aime tous, qu'ils soient présents, Père. Moi, William Branham, je leur offre maintenant la vie éternelle. Ça, c'est Branham ou rien. Je leur offre maintenant la vie éternelle. C'est sur base de cette oui, voilà. Que oui. La vie éternelle vient de William Branham. De William Branham, oui. Alors, vous êtes nombreux partout dans le monde, comme nous l'avons dit, en train de nous suivre. Vous avez écouté, il a donné une citation disant qu'il a déclaré, disant que la vie éternelle que nous avons vient de William Marion Branham. Il a tiré ça, c'est de cette citation qu'il a déclaré ainsi. C'est un peu ça. Oui, oui. Alors, là, je vous pose des questions que quelqu'un peut se poser, peut-être en train de nous suivre. Ne voyez-vous pas peut-être que vous avez mal compris le prophète? Non, comment ça? Comment j'ai compris? Le prophète mal lui-même, il dit, je vous offre, je leur offre maintenant la vie éternelle. Alors, je vous pose une question. Vous êtes en train de prier pour un malade. Oui. Vous dites, sois guéri. Et que le malade est guéri. Est-ce que le pasteur va se glorifier disant que la guérison, là, vient de lui? Non. La guérison vient de qui? La guérison, là, vient de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Frère Branham, il offre la vie éternelle, mais cela ne vient pas de lui. Non. Qui prie. Là, vous contredisez Jésus-Christ lui-même. Je vous pose la question. Vous contredisez Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il vient de dire, là, nous venons de lire avec vous, les œuvres que je fais. Celui qui croira en moi, il fera les mêmes œuvres. Et en faisant, il fera les plus grandes. Et le plus grand, Frère Branham les définit, il dit que c'est de donner. C'est-à-dire, celui qui croira là, donnera la vie éternelle. Je te bénis. Quand quelqu'un dit je te bénis, cela veut dire que la bénédiction vient de lui? Là, c'est vous, Frère Cédric. Ne comprenez pas les messages dans ce sens-là. Répétons, Frère Branham. Ici, je vous rappelle ce qui nous a unis, c'est Branham ou rien. C'est par là que nous voulons rester dans le contexte du prophète, la pensée du prophète. Parce que s'écarter de la pensée du prophète, là nous serons en train de croire à autre chose que le message. C'est par là que je vous pose la question. Vous me dites que Frère Cédric, je te bénis. Cela veut dire que la bénédiction que j'ai reçue vient du pasteur Silas? Frère Branham dit que ma bénédiction vous accompagne. Vous comprenez? Si quelqu'un dit j'ai la bénédiction de William Branham, ce n'est pas un problème. Même du temps de la Bible, Jacob et les autres, ils invoquaient leur bénédiction sur leurs enfants. Mais si on continue pour que ça soit un peu clair, Frère Branham dit dans sa prédication titrée Questions et réponses, première partie, prêché le 25 9 1957, dans le paragraphe 235. Frère Branham dit, là-dedans, il dit, la vie éternelle vient de Dieu. Oui, la vie éternelle vient de Dieu. Alors, quand vous dites que la vie éternelle vient de William Branham, c'est-à-dire, Frère Branham est Dieu. Même Frère Branham n'est pas le diable, Frère Cédric. Comment vous parlez de questions comme ça? Frère Branham est Dieu. Il est Dieu. Même moi, je suis Dieu. Même vous, vous êtes Dieu. On parle ici de Dieu, Dieu créateur. Bon, créateur, chaque fils de Dieu, c'est un créateur. Dieu le créateur. Chaque fils de Dieu, c'est un créateur. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Tout ce que Frère Branham peut donner, même les messages de Frère Branham, que Frère Branham prêche, cela vient de Dieu. Vous comprenez? Tout vient de Dieu. Même le bateau que Noé avait fait à son temps, ça vient de Dieu. Même la pluie qui était tombée, ça vient de Dieu. Mais aujourd'hui, on parle des pluies de Noé. Vous comprenez? Ça vient de Dieu, mais on parle des pluies de Noé et tout. La vie éternelle vient de Dieu. Mais comme c'est par le canal de William Branham, nous disons ça vient de William Branham. Si on comprend bien, c'est peut-être vous avez mal employé le mot. Non. Vous pouvez peut-être dire, ça c'est une question. Oui. C'est une question. Oui. Vous pouvez peut-être dire que la vie éternelle que nous avons vient de Dieu. Mais Dieu, dans cet âge, il nous a donné cela à travers un homme, William Branham, peut-être dans cette prédication. Ça, c'est une question. Frère Cédric, non, cette question-là contredit ce que nous venons de lire. Parce que Frère Branham n'a pas dit Seigneur,
vous êtes en train de leur offrir la vie éternelle à travers moi. Mais il dit que je leur offre. C'est-à-dire, moi, William, je leur offre la vie éternelle. Frère Branham a reçu aussi la vie éternelle. Bon, la vie éternelle, c'est depuis l'éternité, frère Cédric. C'est depuis l'éternité. Bon, je vous lis encore cette citation, parce que jusque-là, on continue. Être conduit, suis-moi, prêcher le 31-10-1965, dans le paragraphe 56. Frère Branham dit, la vie éternelle, il n'y a qu'une personne qui peut vous la donner, qui peut vous donner cela. Maman ne peut pas vous la donner. Papa ne peut pas vous la donner. Votre pasteur ne peut pas vous la donner. Votre conducteur, ici, votre conducteur ici ne peut pas vous la donner. Tous ceux qui ont reçu la vie éternelle ont dû aller à Jésus-Christ. Il est le seul qui puisse vous donner cette part. On n'a pas dit, frère Branham n'a pas dit, c'est moi. Non, mais écoutez, mais qui est Jésus? Qui est Jésus? Jésus est la parole ointe du jour rendue manifeste. Vous comprenez? Jésus-Christ, du temps des apôtres, c'était la parole rendue chair. On pouvait appeler cette parole-là Jésus né de la Vierge Marie. Et Jésus-Christ est venu encore vers nous aujourd'hui. Et nous pouvons appeler Jésus qui est venu nous visiter aujourd'hui, William Mario Branham. C'est de là que la vie éternelle vient. Dieu ne fait rien sans un homme. Et quand Dieu prend la forme d'un homme, c'est ce que nous appelons une visitation de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, avec ces deux citations, mon frère Branham dit, la vie éternelle vient de Dieu. Vous vous dites, non, ça vient de Branham. Non, non, ça vient de Dieu. Je vous ai dit que tout ce que, même les messages de William Branham, ce que William Branham a prêché, ces messages-là viennent toujours de Dieu. Tout ce que... Comment réconcilier, révérend Silas? Frère Branham dit, la vie éternelle vient de Dieu. La vie éternelle, papa ne peut pas vous la donner, maman non plus, pas votre pasteur, mais ça vient de Dieu. Maintenant, comment réconcilier ici? Il y a une très bonne question. Il y a une très bonne question. Comment réconcilier les deux? C'est-à-dire, quand Dieu envoie William Branham, Dieu ne reste pas à l'écart, mais le même Dieu qui lui a envoyé se trouve dans William Branham. Quand William Branham parle, ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Alors, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que c'est frère Branham, c'était Dieu dans la chair. Mais là où lui dit que c'est moi qui leur offre, nous répétons. Nous sommes dans l'école de Branham où rien fait ces trucs. Je vais vous poser une question que les gens sont en train de se poser. Parce qu'il y a plusieurs citations où frère Branham dit, ne me voyez pas moi. Dieu a utilisé que ma bouche pour vous parler. Voilà, c'est ce que j'ai même lu ce jour-là, j'ai lu cette écriture-là. Il a utilisé que ma bouche pour vous parler. J'ai lu ça. Ne voyez-vous pas frère Branham? Ne voyez-vous pas frère Branham là? C'est Dieu qui utilise ma voix, ma bouche pour parler. Alors, ne voyez-vous pas que c'est Dieu qui était en train de parler à travers... Oui, c'est Dieu. Alors, pas la personne de William Branham. Maintenant, là où lui, il dit, William Branham le donne la vie éternelle, nous répétons. Vous voyez, nous sommes venus... Quand j'ai dit quelque chose, comme je vous ai dit, il y a des citations, il dit, ne voyez-vous pas... J'ai lu cette écriture-là, je l'ai même dans les fichiers. Ne voyez pas frère Branham, mais c'est Dieu. C'est Dieu. Quand nous voyons... J'offre la vie éternelle, n'est-ce pas? Peut-être c'est Jésus, c'est Dieu qui est en train de parler dans son prophète. Mais que ce soit Jésus, que ce soit Dieu qui est en train de parler dans son prophète, mais quand il dit « je », leur offre, et nous répétons cela, nous ne sommes pas à côté parce que nous avons répété. C'est que Frère Branham lui-même a dit, je leur offre la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. C'est Branham ou rien. Vous comprenez, Frère Cédric? Parce que quand vous persistez dans ça, disons que ça devrait être déclaré ainsi. Si on restait avec ça dans... Ce n'est pas être déclaré, ça, c'est lit ainsi. Il faut dire ça. C'est lit ainsi, parce que nous l'avons lu. C'est lit ainsi. Je vous offre la vie éternelle. Oui, je leur offre la vie éternelle maintenant. C'est Frère Branham. C'est ça? Oui. Alors, comme on n'a pas le temps, on nous signale déjà que notre temps est en train déjà d'aller à la fin. Alors, c'est à vous d'en juger ce qu'il vient de dire par rapport à ce qu'il a déclaré, par rapport à la citation qu'il a donnée. Alors, c'est à vous d'en juger. Si vous trouvez qu'il a mal interprété, ce sont de bonnes pensées, des choses qui ne cadrent pas avec ce que Frère Branham a dit, mettez ça de côté, c'est la mort.
C'est-à-dire, ça sera autre chose que le message du prophète Branham. Mais si ce qu'il dit et la citation qu'il a donnée, c'est l'exacte vérité, je crois que c'est une occasion pour vous de croire. Alors, honorable, je crois qu'on passe à la deuxième déclaration. Oui. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous avez déclaré aussi, disons, William Marion Branham et Jésus-Christ ressuscité aujourd'hui. Oui. Avez-vous une citation où Frère Branham dit William Marion Branham et Jésus-Christ ressuscité aujourd'hui? Disons, moi, Branham, je suis Jésus-Christ ressuscité aujourd'hui. Oui. Frère Branham dit dans ce message la preuve de sa résurrection. Et je crois prêcher le 10 avril 55, à partir du verset 130, comme on n'a pas le temps, j'ai vu un signal là-bas que c'est terminé déjà, jusqu'à 146, ce que vous pouvez lire directement à la maison là. Frère Branham dit, Jésus-Christ, il ne parle pas d'abord d'un Jésus ressuscité quand il a apparu à Cléopas et les autres. Frère Branham dit à sa résurrection, Jésus nous apparaît sous la forme de personnes, sous la forme des hommes. Il peut vous apparaître sous la forme de votre voisin. Il peut vous apparaître sous la forme d'un prédicateur ou de votre mère. Christ vous apparaît à travers des gens. Alors, traitez tout le monde correctement. Il va même plus loin. Il dit qu'en route, quand vous marchez, si vous trouvez quelqu'un de gentil vous apparaît et commence à vous parler bien. D'ailleurs, je peux le lire. Et en route, si quelqu'un vous apparaît, quelqu'un de gentil commence à vous parler, écoutez-les. Vous ne savez pas. Ça pourrait être Jésus qui vous parle. Vous trouvez? C'est-à-dire, Jésus peut nous paraître sous la forme des personnes, sous la forme des gens, sous la forme de ceci. Mais la déclaration, là, je l'ai faite dans quel angle, quelle facette? J'étais en train de parler des grains de blé. Frère Branham, Jésus-Christ lui-même d'abord a parlé, toujours dans Jean 14, Jean 14, 24, je crois. Jésus-Christ, il parle, il dit, si les grains de blé ne meurent, les restent sels. Mais si il meurt, il voit se multipliant beaucoup. Et Frère Branham, il dit que les grains de blé là, c'est Jésus-Christ. C'est ce que lui-même dit dans les messages, le temps de la moisson, au paragraphe 340, pour ceux qui peuvent lire. Frère Branham dit, le grain de blé là, c'est Jésus-Christ. Et le grain de blé était mort quand? Il dit, c'était anisé au cours des âges. Parce que c'était né l'âge d'Éphèse. C'est là l'âge d'Éphèse qui était l'âge de naissance. L'âge qui a suivi de Smyrne, c'était l'âge de la mort. C'est là où le grain de blé qui est Jésus, la parole, ou soit en quelque sorte Jésus, le Fils de Dieu qui est le Saint-Esprit, était mort. Frère Branham dit, il était mort anisé. Et il a été enterré à l'âge suivant, qui était Pergame. En toiture, Jésus a pourri dans la tombe. Et en Sardes, c'était une résurrection. Jésus a poussé comme un germe. Et puis, en l'âge de la Philadelphie, Jésus a grandi. C'était l'âge de la croissance ou les crêtes ou la tige. Et Frère Branham dit que le germe là, c'était Wesley. La tige, ou soit la croissance là, plutôt germe, c'était Luther. La tige ou les crêtes, c'était Wesley. Et là, la semence, ou soit le blé a continué à grandir. Et arrivé à l'âge pentecôtiste, c'était la balle qui est sortie. Et c'est au soir de l'âge de la Odyssée, ou soit à l'âge de l'épouse, que nous avons les grains originaux, tels qu'on avait du temps des apôtres. Et ce jour-là, je l'avais dit à l'église, que ce n'est pas seulement Branham seul, parce que Jésus tombe un grain, et quand il se multiplie à la résurrection, c'est en beaucoup. Mais nous parlons que de Branham, parce que lui est la gerbe agitée. Quand il y a beaucoup de grains, mais un seul arrive à maturité en premier. Et les grains là, Frère Branham me dit, ce n'est pas autre. C'est les mêmes qui étaient tombés anisés. Alors, c'est dans cet angle-là que je parlais pour dire William Branham et Jésus-Christ est ressuscité. Et j'avais montré à l'église que ça ne doit pas s'arrêter à William Branham, parce que nous tous,
nous devons arriver à cette maturité-là. Jésus-Christ, nous devons être un Jésus-Christ ressuscité. Nous devons être les mêmes craintes plutôt qui étaient tombés à Nicée. Voilà ce que je peux vous montrer. Ce n'était pas peut-être dans le contexte, disons, que William Branham est Jésus-Christ ressuscité aujourd'hui, c'est-à-dire Jésus, depuis qu'il est mort, il est ressuscité aujourd'hui, à la naissance de Branham. C'était Non, depuis qu'il est mort, quand? C'est-à-dire en Galilée. Oh oui, je comprends. Voilà. Oh, frère Cédric. Voilà, ok, je comprends. Alors, Jésus-Christ est mort en Galilée. En Galilée, oui, ok. À la naissance de William Branham. Ok. Peut-être dans le contexte-là de choses. Ah non, frère Cédric, d'abord que Dieu vous bénisse. Oui. Je comprends maintenant l'utilité, pourquoi vous avez insisté pour cette émission. Oui. Vous n'étiez pas au pays, mais quand vous m'avez appelé, vous avez dit, je dois traverser la frontière, je dois venir pour continuer. Que Dieu vous bénisse très richement. Oui, oui. Alors, il y a ceci. Oui. Jésus vient sous 3 noms de fils. Oui. Jésus vient, frère Branham dit, il vient comme fils de l'homme. Oui. C'est-à-dire Dieu qui vient pour être prophète. Oui. Il vient comme fils de Dieu. Il vient comme fils de David. Vous comprenez? Oui, oui. Jésus en Galilée qui est venu et qui est mort, c'était Jésus-Christ, fils de l'homme. Oui. Vous me comprenez très bien? Oui. C'est Jésus-là, c'était l'une des apparences de Jésus-Christ. Et quand on parle de Jésus, ou soit même de la résurrection, on ne doit pas seulement se méfier au corps. Mais Frère Branham dit, la Bible d'abord, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Frère Branham prend cela dans l'écriture que nous connaissons tous, la sémence de discorde, de 30 à 33, quelque chose. Frère Branham dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, à l'exception de son corps physique. Vous comprenez? Jésus qui était mort en Galilée, c'était le corps né de la Vierge Marie. Oui. Et ce corps-là a été ressuscité. Oui. On ne peut pas dire que ce corps-là est ressuscité aujourd'hui sur base de quelle promesse? Non. Là, ils comprennent mal les Écritures. Qu'ils prennent l'enseignement de Frère Branham sur l'exposé de cet âge de l'Église. Ils vont très très bien comprendre. Cette difficulté-là sera ôtée. Jésus dont nous parlons, c'est le grain de blé qui est tombé, pas à Jérusalem, mais à Nicée. Au concile de Nicée, quand l'Église s'est mariée à l'État, quand on a ôté le Saint-Esprit de l'Église, c'est ce Jésus-là dont nous parlons. Et Jésus-là, il était là, en premier âge de l'Église, c'était Pierre qui marchait. C'était les apôtres qui marchaient. Vous voyez? Et puis Jésus-là est mort à Nicée. Là, ce n'est pas le corps né de la Vierge Marie. Et puis, c'est Jésus-là dont nous parlons qui est ressuscité. C'est Jésus, la parole, le Saint-Esprit, ou soit les fils de Dieu. Ce n'est pas le corps né de la Vierge Marie. Et là, je profite aussi pour dire aux croyants du message. Chaque fois qu'on parle de Jésus, ne vous mettez pas seulement en tête du corps né de la Vierge Marie. Vous comprenez, frère Cédric? C'est-à-dire, Jésus nous apparaît sous plusieurs formes. Vous trouverez, parce que si vous mettez que Jésus c'est seulement le corps de Marie, c'est-à-dire là vous l'avez limité, il n'est plus le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il n'est plus encore éternel, parce qu'il n'est pas Dieu éternel, même sa divinité sera mise en doute. Mais Frère Branham dit, Jésus était là, celui qui a rencontré Abraham, c'était Jésus-Christ. Celui qui a rencontré Job, c'était Jésus-Christ. Et ce n'était pas le corps là. Et aujourd'hui, Jésus, celui qui a rencontré Paul, celui qui a rencontré, vous l'avez dit, rencontré encore qui? Dans l'Ancien Testament, j'ai parlé d'Abraham, j'ai parlé de Job. Il est venu sur William Branham. Oui, il est venu sous la forme de William Branham. Vous êtes sûr? Oui. C'est lui qui a rencontré Paul, Abraham. Oui. Il est venu aujourd'hui sur William Branham. Oui. Et puis, si nous pouvons parler de Paul. Attendez d'abord. Oui. Vous avez dit c'est lui qui a rencontré Paul, qui a rencontré Abraham sur le chêne de Mamre. Oui. Vous dites aujourd'hui c'est William Branham. Oui, c'est Jésus-Christ là est venu sous la forme de William Branham. Nous le voyons. La forme de William Branham. Oui. Avez-vous une citation pour affirmer ce que vous dites? Beaucoup d'ailleurs, frère Cédric, mais le problème c'est le temps. Prenons d'abord la colonne de feu. La colonne de feu que Paul a rencontrée sur le chemin. Paul a posé la question, il a dit, qui es-tu Seigneur, toi que je persécute? Et Jésus lui a dit, la colonne de feu lui a dit, je suis Jésus-Christ. Et c'est cette colonne de feu-là qui est venue. Frère Branham nous dit, j'ai avalé cette colonne de feu.
Depuis toutes ces années, j'ai avalé cette colonne de feu là. Ça y est, là, si on nous demande aujourd'hui où est la colonne de feu, on pointe, c'est William Branham. Vous voyez? La colonne de feu, c'est William Branham. Mais comment vous vous sursautez comme ça, frère Cédric? Bon, non, la colonne de feu est incarnée dans William Branham. Vous comprenez? C'est quand William Branham nous parle, c'est la colonne de feu qui nous parle, c'est Jésus-Christ qui nous parle. Là, c'est très, très, très simple. C'est pas très simple jusque-là. C'est très simple, frère Cédric. C'est très simple? Oui. Au moins, si quelqu'un, il y a l'endroit où il ne comprend pas, où, bon, il peut reposer la question. En vous écoutant parler, pourquoi vous traitez les adorateurs d'Abraham, des païens et tout, des idolâtres, alors que en vous écoutant parler, là, ça montre que vous prenez Frère Branham comme étant votre Dieu. Alors pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas rejoindre aussi les adorateurs d'Abraham? Non, les adorateurs de Frère Branham, parce qu'ils ne reconnaissent pas la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la forme de Dieu aujourd'hui, c'est Branham. C'est ça. Si écoutez, en bref film, c'est que vous écoutez, Frère Cédric. Les adorateurs de William Branham sont des idolâtres, comme moi je l'ai toujours dit. Nous, quand nous voyons Dieu, peu importe là où Dieu entre, nous connaissons ce que c'est la divinité. La divinité n'est pas un corps. La divinité peut entrer dans la colonne de feu. Vous comprenez? On n'adore pas la colonne de feu. La divinité peut entrer dans une maison, dans un temple. On n'adore pas les temples. La divinité peut entrer dans les cornets de la Vierge Marie. On n'adore pas les cornets de la Vierge Marie. La divinité peut entrer dans William Branham. On n'adore pas William Branham. La divinité peut entrer en moi. Je ne m'adore pas moi, mais plutôt nous adorons la divinité dans un corps, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la divinité a un nom, et le nom d'adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous parlez de Jésus, vous dites que vous parlez de la parole, pas le corps. Oui. Alors, vous dites que Jésus aujourd'hui ressuscité, c'est William Marion Branham. Oui. Peut-être la façon de parler, c'est ce qui crée un peu problème. Pourquoi ne pas dire la parole aujourd'hui s'est incarnée dans un homme? Mais la parole, Jésus, dire ça, c'est la même chose. Jésus est la parole. Ressuscité, c'est-à-dire la parole. Je vous ai expliqué. Depuis tout ce temps. Oui, j'ai pris. Je vous ai parlé des graines de blé. D'ailleurs, je peux donner la référence. Les gens peuvent lire. Je crois que c'est dans les chefs-d'œuvre. Les gens peuvent lire à partir de leur maison. C'est beaucoup là, mais patiente un peu, je donne ça. Je donne chef-d'œuvre prêché le 5 juillet 1964. Ils peuvent aller à partir de 115. Ils peuvent aller jusqu'à 135. Okay. Ils peuvent aller jusque-là. Vous verrez, Frère Branham parle des grains de blé. Il dit, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Les grains de blé là, qui étaient tombés à Nicée, oui, dans le deuxième âge de l'Église, qui est l'âge des Similes. Et les grains de blé étaient morts. On l'a enterré en Percam. En Tantire, les grains de blé a pourri dans la tombe. Okay. En Sardes, ça commençait à pousser comme un germe. Et les germes, là, Frère Branham dit que c'était l'itère. En Philadelphie, ça continuait à pousser, à croître. La tige, là, Frère Branham dit, c'était Wesley. Okay. Au l'âge pentecôtiste, c'était la restauration ou soit la balle. Okay. La balle, là, Frère Branham dit, c'était les pentecôtistes. Et au temps du soir, ce n'est plus la balle, mais nous avons les crins. Et Frère Branham dit que c'est les mêmes crins qui étaient tombés. Okay. Et les crins là, c'est représenté d'abord par William Branham. Okay. Parce que lui-même, il dit, parce que l'objectif, ce n'est pas que les crins puissent tomber seuls, se reproduisent seuls. Ça doit tomber seuls, se reproduire beaucoup. Mais nous parlons de William Branham parce que c'est les prémices de l'âge. C'est la gerbe agitée. Vous voyez? Vous êtes Jésus ressuscité. Oui, mais comment? Je suis aussi, si j'écris aussi le message de William Branham. Vous avez dit, pasteur, il faut que aussi, votre pasteur est aussi Jésus-Christ. Mais vous commencez encore avec il faut que les gens font, bon, j'avais dit aussi ça, j'avais dit aussi qu'il faut qu'au ciel et Jésus-Christ est ressuscité. Il faut que vous avez dit, même vous aussi. Même moi aussi, oui. Tous les frères qui croient vraiment le véritable croyant. Et qui sont remplis le Saint-Esprit. Qui sont baptisés du baptême Saint-Esprit, sont arrivés à l'objectif même du message de William Branham. Okay. C'est là où
le message doit nous amener. Okay, c'est pour que nous soyons de Dieu, de Jésus-Christ ressuscité, des vrais grains de blé. D'ailleurs, je peux lire, frère Cédric, laissez-moi un peu ça lire un peu. Je crois on nous a dit que le temps est terminé complètement, mais donnez-moi un petit rien. J'ai lu des Écritures, oui. Mais je ne vais pas lire beaucoup. Exposé de cet âge, je suis à la page 374, deuxième paragraphe. Frère Branham dit, voici un seul sujet qui est de nous réjouir de cet âge. La réforme était lancée. Il ne s'agissait pas d'une résurrection, mais d'une réforme. Là, il parle des litères et autres. Ce n'était non plus une restauration seulement. Les grains de blé qui étaient morts à Nicée, c'est Jésus-Christ donc, qui était mort à Nicée et qui avait pourri dans l'âge des ténèbres, avait maintenant produit une pousse de vérité, signe qu'un jour, à la fin de l'âge de la Odyssée, juste avant que Jésus revienne, l'Église redeviendrait une épouse grain de blé. Vous comprenez? Ça, c'est Frère Branham. L'Église redeviendrait une épouse grain de blé. Frère Branham dit encore ceci, toujours dans l'exposé de cet âge. Je suis maintenant à la page 365, premier verset. Frère Branham dit, mais nous remercions Dieu qu'à l'instant présent, il parle. Je prends un peu au milieu là pour gagner du temps, c'est le paragraphe que nous connaissons beaucoup. Et ceux qui l'écouteront, c'est-à-dire ceux qui écouteront les prophètes messagers du dernier jour, et ceux qui l'écouteront seront bénis. Ils seront incorporés à cette épouse du dernier jour. Comme il est dit dans Apocalypse 22, 17, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Les grains de blé, les bons grains, qui est l'épouse. Oui. C'est-à-dire, vous comprenez? Frère Branham nous dit, les grains de blé là, c'est l'épouse aujourd'hui. C'est-à-dire, le Jésus là, qui était tombé, qui était enterré, qui était mort à Nicée, aujourd'hui, c'est Jésus là, c'est l'épouse. Mais l'épouse d'abord doit être représentée à une seule personne. Comme Frère Branham lui-même l'a dit dans Humilie-toi, paragraphe 5, il dit, je ne peux pas vous demander de faire un pas en Christ avant que moi-même d'abord je puisse faire ces pas-là. Frère Branham ne peut pas venir faire de nous l'épouse de Christ avant que lui-même d'abord soit l'épouse de Christ. J'ai dit que nous sommes de Jésus ressuscité du fait que nous sommes l'épouse de Jésus. Si vous êtes parti de l'épouse, frère Cédric, pourquoi pas? Parce que si vous ne l'êtes pas, c'est-à-dire vous n'êtes pas de l'épouse. Ok, alors là on continue, il y a une question, on m'avait dit de vous poser. Oui, oui. Je crois que peut-être c'est une question, je suis censé à vous poser. Oui, oui, c'est bien. On sait que s'il y a des gens qui ont une question, on a dit poser un peu la question, pasteur, au révérend Silas Kabongo, au-delà du rideau du temps, frère Branham voulait voir Jésus, sachant que lui il est Jésus ressuscité. Comment il voulait voir Jésus là-bas? Oui, il voulait voir Jésus, c'est le corps de la Vierge Marie. C'est là qu'on lui a dit, non, vous ne pouvez pas le voir maintenant, quand il viendra surtout. Je prends le type de Joseph. J'ai toujours pris ça. Frère Branham nous dit, Joseph était le type parfait du Seigneur Jésus-Christ. Ça, vous connaissez, les Écritures en parlent beaucoup. Mais regardez ce qui s'est fait. Joseph quitte la maison du Père, arrêté par ses frères, vendu en Égypte. Mais pendant que Joseph est en Égypte, la robe que Joseph portait était gardée à la maison du Père comme mémorial. Joseph a pleuré, il a gardé ses corps, et plutôt Jacob. Mais Joseph, en question, qui était dans cette robe, Joseph s'est retrouvé chez les nations. Vous comprenez? Jésus-Christ, type de Joseph, Jésus est venu sur la terre dans un corps né de la Vierge Marie après sa mort. Sa résurrection, son ascension. Frère Branham dit, le corps là est gardé comme mémorial à la maison du Père. Vous comprenez? Mais Jésus, lui, n'est pas gardé là-bas. Jésus travaille sur la terre chez les gentils. Vous comprenez? Jésus est allé. Il y a Jésus, le corps né de la Vierge Marie. Ça, je ne refuse pas. Ce corps-là n'est pas William Branham, né de la Vierge Marie. Ça, c'est un corps à part. Mais Jésus qui est le même.
qui n'a pas un commencement de jour, qui n'a pas fin de jour. Ce corps, c'est ce Jésus-là dont je parle. Vous comprenez? Qui a pris la forme aujourd'hui de William. Oui, c'est Jésus, la divinité qui a pris maintenant la forme de William Branham, qui a pris la forme de l'épouse, pour mieux faire comprendre les croyants qui n'aiment pas souvent citer le nom de Branham. Ok, merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit depuis le début, je ne suis pas le juge. Alors, j'ai fait mon travail, inviter l'honorable pour qu'il puisse nous donner quelques citations par rapport à ce qu'il a déclaré. Alors, il est venu, il a donné quelques citations. Alors, c'est à vous d'en juger. Il vient de donner encore quelques citations. Il a parlé, il s'est exprimé, c'est à vous d'en juger. Si ce qu'il vient de dire, disons que c'est frère Branham, et que vous trouvez que ce sont de bonnes pensées, des choses qui ne cadrent pas avec ce que frère Branham a dit, alors je crois que c'est une occasion pour vous de mettre cela de côté, parce que nous sommes censés croire seulement à ce que frère Branham a dit, parce que lui le messager. Mais si c'est que l'homme de Dieu vient de dire, et qu'il a simplement répété ce que William Marion Branham a dit, alors ne pas croire cela, c'est votre jugement, et vous allez répondre pour ça. Alors, honorable, nous croyons que suite au temps, pour aujourd'hui nous terminons par ici. Quel est votre mot de la fin? Oui, le mot de la fin, d'abord je vous remercie. Je vous remercie pour le travail que vous faites et je vous encourage beaucoup. Oui. Quand vous avez fondé ces forums, je crois que je suis parmi les premiers. Oui, ça va commencer. Oui. Chaque fois, on a toujours parlé là où ça ne voit pas et tout et tout. Oui. Mais je voulais aussi m'adresser quand même à nos auditeurs, aux membres des forums. Oui, oui. Le travail qu'on fait, c'est un bon travail et de partager un peu ce qui se passe dans les messages. Ça aide aussi aux autres d'élargir un peu la connaissance et tout. Mais bon, j'aime de la manière que vous réagissez, mais essayez un peu de vous abstenir des injures. L'injure facile, traiter quelqu'un de démon et tout et tout. Et j'ai toujours aimé quelqu'un qui veut le contredire et il dit, ben voilà, frère Cédric, ce que vous avez posté, les Écritures données, en voyant les Écritures et ce que vous avez posté, je trouve que ce que le frère a dit, ce n'est pas vrai. Mais vous trouvez quelqu'un qui n'a pas lu ni les Écritures, peut-être qu'il a vu juste les titres là, tels que c'est posté. Directement, il commence les attaques, à injurier. Non. Lisez d'abord, vérifiez les Écritures. Si ça dit autre chose, dites j'ai lu. Mais avec ça, c'est le contraire. Parlons un peu en bien comme ça. Mais pas directement prendre quelque chose. Bon, ça fait mal. Bon, les attaques, les avis contraires, j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé quand quelqu'un donne un peu des avis contraires et tout, parce que moi, je suis ouvert au débat. J'aime beaucoup les débats. Je suis très ouvert, mais quand ça commence les injures, c'est un démon, c'est ceci, c'est... Non, ne soyez pas comme ça. Souvent, à chaque publication que vous faites, je vois, vous prenez toujours soin de mettre les références en bas. Mais lisez d'abord aussi les références là. Si vous trouvez que le frère a tellement tort, à ce moment-là, commentez. Même si vous commentez, vous donnez l'avis contraire, c'est bien. Vous dites non, le frère n'a pas bien compris. Là, ça lui a compliqué. Frère Branham me dit ça. Là, c'est bien. Vous dites là, le frère n'a pas bien saisi. Mais commencer les injures, ce n'est pas bon. C'est vraiment le mot de la fin que je voulais dire. Laissons les injures, essayons un peu de... Si vous voulez même entrer en contact avec les frères, contacter frère Cédric, est-ce que je peux avoir le contact du frère? Je parle un peu avec lui à côté pour lui dire, peut-être je pourrais lui ramener. Faites ça quand même, c'est une bonne chose, que les désinjures, décesser, non, on l'a donné l'argent, il suit tel pour l'argent, non, ce n'est pas ça. Okay. Ce n'est pas ça, mes frères. Okay. Merci beaucoup. Alors, je crois que ce qu'il vient de dire, c'est nécessaire, c'est très important, et nous l'avons toujours mentionné ici, que le forum JM n'encourage pas les insultes, le manque du respect, on n'encourage pas cela, parce que ce n'est pas branhamique. Frère Branham nous a appris le respect. Même un prêtre catholique, nous devons le respecter. Mais que dirais-je de quelqu'un de nous, quelqu'un, peut-être si vous trouvez qu'il a mal compris, pourquoi ne pas le faire par respect, appeler l'homme de Dieu, révérend Silas, je trouvais que ce que vous aviez dit là, vous avez mal compris le prophète, et si vous n'arrivez pas à convaincre l'homme de Dieu, frère Branham dit, l'attitude chrétienne, c'est aller à genoux et prier pour votre frère. Je crois que c'est ça.
C'est ça, c'est ça. Et on encourage et on n'encouragera jamais les insultes ici. Alors, révérend, c'était vraiment un plaisir de parler avec vous. Merci beaucoup. Merci, frère Cédric. Un numéro de contact, peut-être? Si quelqu'un veut vous contacter, ou soit il doit passer par moi. Bon, même s'il passe par vous, il n'y a pas un problème, mais le numéro n'est pas secret. On peut le donner. Il peut donner son numéro si peut-être vous trouvez que ce qu'il vient de dire ici et qu'il a tapé à côté. Vous pouvez l'appeler à son numéro. Ils peuvent me contacter WhatsApp sur plus 240 43 plus 243 99 35 77 682. Alors, merci. Derrière la caméra, comme nous l'avons dit, c'était votre frère Léon et Kenge, l'enfant semence. Nous rappelons aussi qu'il est l'un des correspondants du forum JM à Lubumbashi. Shalom et bye bye.